Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Les petits yeux en amont de matin, tabarouette, on s'est couché tard hier, puis de matin, comme d'habitude. Faites la grosse matinée un matin, 5h moins quart, j'étais debout. Tabarouette, hein? Mais quel plaisir hier avec le chum Martin puis Kate. Merci vraiment à Kate Martin hier pour l'invitation du live. C'était vraiment, vraiment le fun. Colique. C'est le fun parce que on a tout le temps bien du fun. Moi et Martin ensemble, là, on a tout le temps bien du fun. Puis hier, ben vous l'avez vu, là, hier, tabarouette qu'on s'est laissé aller un peu trop. Là. C'est ça, on n'est pas très. C'est ça, la vie est belle puis on a du fun, c'est ça qui est cool. Hier, ben, c'était le lancement de Pitrex, notre nouveau produit pour la chasse au chevreuil. Ceux qui n'étaient pas là hier, ben, ça ressemble à ça. C'est une petite poudre qu'on met dans les grattages de chevreuil. Le but, c'est d'essayer de garder les grattages actifs toute la saison. Puis les études, puis les tests qu'on a fait avec cette poudre-là, ben ça fonctionne. Fait que ce que ça fait, c'est que ça garde l'achalandage de vos chevreuils tout le temps à la même place. Puis contrairement à avant, c'était juste les bocs qu'on amenait dans ces endroits-là. Ben là, maintenant, les femelles aussi viennent, les veaux viennent. Vous allez voir, là, je vais mettre des vidéos tout au long de la journée là, pour le lancement du produit. Mais une différence encore. Tu sais, le but, c'est. Loin de moi de penser que je suis capable de réinventer la chasse, c'est pas ça. Mais tu sais, la chasse, c'est tout le temps une combinaison de petites affaires qu'on met un en arrière de l'autre. Puis ces affaires-là vont faire que, on va avoir du succès. Ben, puis 13 va faire la différence parce que d'un bord, vous avez tous vos aménagements de saline, vous avez toutes vos places d'appontage, ben là, ça va vous donner des places sur vos territoires de chasse que ça va partir de l'activité toute l'année. Puis si vous mettez la branche au-dessus, que vous mettez Pitrex dans le sol, ben ils vont venir gratter, ils vont venir parce que à base, c'est un produit qui a été pensé pour faire des pits au sol. Parce qu'il y a des endroits où est-ce que tu n'as pas de souche, tu n'as pas d'arbre, tu n'as pas rien pour pouvoir faire ton produit. Puis lui, ben c'est pour ça. Mais si tu combines en plus une branche au-dessus, dans un vrai grattage ou tu simules ça dans un faux grattage, mais là, ça te donne des places de plus que les chevreuils. Sur ton territoire, ils vont aller. Fait que tu sais, la technique, ben, tu as ton endroit principal où est-ce que tu as ton empâtage, mettons, tu as tes salines, tu as tes affaires, mais à 200-300 pieds de là, 200-300 pieds ailleurs, tu peux faire des pits, puis ces pits-là, ben, vont faire que ça va leur donner des places pour rentrer. Fait que ça va augmenter l'achalandage. Ça va donner encore un petit peu plus de stock pour garder tes chevreuils sur un territoire qu'ils vont aimer. Puis là, ben, ça va probablement vous donner une chance de récolter. Mais tu sais, on a toutes les vidéos de ça. On a tous les chevreuils qui rentrent dedans, la façon qu'ils réagissent, comment est-ce que c'est. Puis c'est le chum, là, c'est David Lorrain qui a peaufiné cette technique-là, qui a amené ça, que nous autres, on lui a donné le produit qu'il voulait avoir dedans. Puis ça a donné ce produit-là. Les produits de la ferme cette année, c'est ça. Hein? Vosière, c'est des chums. Pitrex, c'est des chums. Vous allez voir, là, j'ai un autre produit qui s'en vient qui est malade aussi. Ben ça avec, c'est Gab qui a développé ça. Puis tu sais, c'est des observations. Puis après ça, tu prends ça, tu mets ça ailleurs, ça fonctionne aussi. Bon, ben on vous sort le produit, puis ça vous donne des chances de plus de créer de l'achalandage, d'amener des orignaux, d'amener des chevreuils, puis de vous donner une chance de récolter, en fin de compte. C'est ça le but de la patente. Hey, hier, on a fait. Tu sais, quand tu fais un live, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis c'est live, hein, fait qu'on peut pas s'en reprendre. Puis hier dans la journée, je suis allé chez l'ami Sport, j'étais commencé à me grailler de stock de pêche, puis lubrifier, ça me prenait du stock pour lubrifier mes moulinets, puis tout le kit. Puis je trouvais ça nice hier, j'ai trouvé. Attendez-moi, allez vous le chercher, on va vous le montrer. Fait que c'est ça, hier, je suis allé chez l'ami Sport, puis j'avais besoin de lubrifiant pour mes moulinets, de l'huile, de la graisse, pour faire des nettoyages, tout le kit. Puis j'ai acheté ça. Il y a ce petit kit-là, OK, qui vient, c'est Abu Garcia qui fait ça. Puis t'as tout ce qu'il faut. Là, je vais le sortir de dedans, là, pour vous le montrer. Mais t'as... c'est comment c'est fait. Je n'ai pas de minute, là. Je vais pas me... Ça, c'est à gainer. Ça, c'est le même. Bon, on va vous le montrer, on va gosser après avec. Là. Donc, d'un côté, tu as tout ce que ça prend pour pouvoir démonter ton moulinet. Fait que tu as la clé que ça prend pour faire ça.
tu as un petit balai ici pour nettoyer, tu as une lingette pour enlever les surplus de glace et les surplus de gras. Puis l'autre bord, ben, tu as ça ici, c'est un dégraisseur. Donc, tu enlèves ta vieille graisse qui peut avoir de la garnotte dedans, du sable, n'importe quoi. Tu as de l'huile, tu as de la graisse pour mettre en dedans, puis tu as un petit tournevis pour pouvoir défaire les pièces que tu as. Fait que, ce que tu fais, moi, là, je vais pas fou avec ça, là, par exemple, là, parce que il y en a des springs là-dedans, mais moi, ce que je fais, là, je fais que défaire, je défaire mon petit couvert qu'il y a dedans, je prends un petit dégraisseur, je prends un Q-tips, j'enlève la vieille graisse, je remets de la graisse neuve, où ce qu'il faut que je mette de l'huile, je mets de l'huile dans tous mes roulements, mes billes, tout ce qui est du frottement, puis je refane tout ça. Après ça, j'en mets dans mes affaires, je revisse mes vis bien comme il faut. Quand les vis que je vois qu'ils pourraient lousser, je prends du Cutex transparent, là, mets une petite goutte dans mes affaires, mets ça dedans, fait que ça empêche la vis de la reperdre. Puis si tu veux le redéfaire à un moment donné, ben, du Cutex, c'est pas assez solide pour pas tout, tu es capable de le faire. Il y a du Loctite aussi qui se vend pour ça, mais pour un gars de mécanique. Moi, du Cutex, ma blonde en a tout le temps. Mettre du transparent, puis ça fait le job. Mais c'est un beau petit ensemble que tu traînes un peu partout. Ah oui, c'est ça, ça se défait. Là. Il y a un zipper après ça, en tout cas. Fait que tu es capable de tout rapporter ça, mais avoir ça tout le temps avec toi. C'est une belle patente que j'ai achetée hier là, pour faire l'entretien. Puis il y a tout ce qu'il faut dedans. Puis ça coûtait moins cher d'acheter ça quand ils font un kit que si j'ai acheté séparément. L'autre affaire, hier, on a parlé de hardcore dans le live, puis ça là, à matin, je dois avoir une affaire comme 50 questions là-dessus. Puis la même affaire pour Pitrex, là, il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour le lien. Cassez-vous pas la tête, là, quand vous allez aller sur le temps qu'on jase ce load, je vais aller arranger ça, là. Mais sur le site, quand vous rentrez sur le site de la Fermonette, là, vous allez cliquer. En haut, il y a une bande passante, là. OK, ben ça, la bande passante, c'est tout le temps par ordre de produits qui sont populaire ou la saison qu'on est. Fait que là, ben, quand vous arrivez sur le site, là, c'était Vasière. On a lancé Vasière, ça fait 2 semaines. Fait que là, ben, vous allez avoir Pitrex. Cassez-vous pas la tête si vous cherchez le lien. Faites juste cliquer directement sur la photo. C'est marqué cliquer ici. Cliquez dessus, ça va vous emmener sur le site. Là, vous allez voir les produits, comment est-ce qu'ils sont, puis la description des produits, puis tout le kit. Puis, fait que... puis vous allez avoir la vidéo, toute la patente qui vient avec, là, toute l'explication qu'il y a dedans. Puis on va en faire là, parce qu'il y a une coupe de place là, que je vais chasser cette année là, dans l'Outaouais, puis il y a déjà plus de neige. Fait qu'on va aller faire Pitrex, puis on va aller montrer la technique en détail. Là. Pas penser de faire ça, ça arrive, on peut pas tout penser, j'y ai pas pensé. Mais pour en revenir à ce qu'on a parlé hier, on a parlé hier des leurs hardcore, ok, pas dans le 11, mais dans le live avec Martin. Puis à matin, là, ça déboule les questions. Premièrement, la ligne, je vais vous le montrer comme ça. La ligne hardcore, là, c'est des poissons nageurs comme ça, ok? Dans le fond, c'est marqué ici en haut hardcore, puis c'est marqué dans le fond hardcore, ok? Ça se trouve à être le haut de gamme de Yuzuri, ok? Ceux qui savent, si vous ne connaissez pas Yuzuri, ben c'est la compagnie de poissons nageurs, vraiment, ils sont vraiment hot dans la... J'ai le coffre bien plein de ça, ok? Fait que pour la qualité des poissons, mais surtout aussi pour l'action des poissons. Mais hardcore, eux autres, ben, ils ont poussé la patente un petit peu plus loin. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Premièrement, au lieu d'avoir un poisson nageur qui travaille comme ça, ok, il va travailler comme ça. Ok, fait que l'action, elle est différente. En plus, dedans, je vais essayer de vous... bougez pas. Ouais, là, on le voit. Bon, vous voyez, là, il y a 2 billes là, puis il y a un aimant là, puis il y a un aimant là. La raison de ça, c'est que la façon que c'est fait, c'est que quand tu vas lancer ton leurre avec ta canne à pêche, quand ça fait le coup, j'ai peur de me piquer ça dans les doigts, là. Là. C'est un transfert de poids. OK? Les billes s'en vont là. Fait que ce que ça fait, c'est quand tu lances, ben, les billes vont fesser, puis ton poisson nageur va aller se placer plus loin, tu vas être capable de le lancer plus loin. La façon que la bavette, elle est faite aussi, il y a cette affaire-là. Mais ce qu'il y a de super intéressant, c'est les couleurs qu'ils ont avec Hardcore. Et c'est pas des jokes, ça faisait 2 ans qu'on cherchait cette couleur-là, puis qu'il n'en avait pas sorti naturellement à cause de la COVID. Puis hier, quand je suis allé chez Luc, ben il y avait la couleur des couleurs pour pouvoir... Parce que faut pas se leurrer, là. Petit jeu de mots au matin. Faut pas se leurrer, là, quand on pêche... les salmonidés, la truite mouchetée, l'arc-en-ciel, la wananiche,
la grise, tous ces poissons-là, il y a une couleur, il y a deux couleurs qui les fait flasher. OK? Ça se trouve à être le mauve, bleu et le rose. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti, bougez pas là, on a acheté un lot hier. Là. Hier, on a bien ri avec Kate avec ça parce que c'est pas trop long qu'on pogne des nécessités aiguës. Hein? Mais le méné des ménés, là, pour pouvoir faire de l'arc-en-ciel, pas de l'arc-en-ciel, mais les salmonidés, c'est celui-là. Regardez la couleur, comment est-ce qu'elle est sur le dessus. OK? Le même principe de bavette, puis il y a le même principe de petites billes qui s'en va se placer quand tu lances. Fait que c'est pas facile à lancer ces petits ménés-là. Puis, poink, ils ont mis du rose en dessous. Ça t'en prend au moins un dans ton coffre à pêche, ça, c'est sûr. Puis moi, des ménés de main, c'est pas un, là, ça en prend deux, parce que quand t'en perds un, t'en as un pour te baquer. Mais, puis l'affaire qui est bien, bien le fun de cette technologie-là, c'est que tu peux le pêcher à la traîne, mais là, la pêche va ouvrir, là, les lacs vont caler. Bon, ben, tu fais les grosses mouchetées, là, quand la chaleur change, des lacs, ils s'en vont se coller sur le bord. Ça, avec un... Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Là, ça va faire... Là, j'ai pas eu le temps de faire... tu sais, quand tu... ça, premièrement, là, c'est la patente, OK? Bougez pas, là. OK. Ça, c'est la patente. C'est ça. On va vous montrer ça. Bougez pas, OK? Fait que tu as ça de même, puis ça vient se pogner directement sur ta canne à pêche, OK? C'est quand tu transportes ta canne. Ça prend pas grand-chose pour casser ta canne. Parce que la fibre de ta canne, si elle est cognée, ça y fait une faiblesse. Puis quand tu vas pogner un poisson, que tu vas, pouf, la canne va casser. Faut faire très attention de pas, dans le brin, là, de pas faire une chip dedans. Parce que aussitôt, ça effiloche ou bien ça casse net, OK? Fait qu'hier, ben, petite nécessité aiguë. Ben, on adore un peu au courant. Mais je me suis acheté un petit lancer ultra léger, OK? Justement pour pouvoir pêcher avec ça. Fait que ce que tu fais, c'est que tu prends une canne de ce genre-là, OK? Ça, c'est un ensemble. Je ne vais pas payer ça, c'est pas un prix de fou, là. C'est Shimano 6 mètres. J'ai payé ça 149$. OK? Avec le moulinet, avec la canne. Puis, tu prends ça, tu te mets un monofilament conséquent. On va mettre à peu près un 6 livres test là-dedans. OK? Un 6-8 livres test. Ouais, plus 8 livres test parce que où ce que je vois, il y a de la grosse mouchetée. Puis, en fil tressé, puis au bout de moment du fluocarbone, mais on va revenir avec ça. Je n'étais pas prêt, je pensais pas vous parler de ça ce matin. Puis, ça, ce que ça va faire, c'est qu'à cause de la finesse de la canne, de la légèreté du fil, ça va être facile au début de la saison de prendre ça, de lancer ça au bord puis de ramener ça. Ça, c'est un suspension. Fait que lui, il flotte pas, il cale pas au fond, il va rester entre deux eaux tout le temps. Fait que c'est pour ça que c'est efficace. Puis la couleur, elle est malade. Je vous le dis, là, c'est une couleur de fou là, pour la pêche. Fait que là, ben, bon, c'est avec ça que je vais m'ouvrir ma saison. OK? Tu trouves pas ça un peu petit? Mais moi, la mouchetée, j'aime ça. Moi, là, il y a une raison. Je suis pas un super mangeur de mouchetée, OK? J'aime ça la faire fumer, mais manger de la mouchetée, j'en ai tellement mangé que je suis un peu rassasié, on va dire. Fait que à cette heure, ben, j'en remets beaucoup à l'eau. Fait que ce que je fais, bien souvent, si elle n'est pas maganée, tout, je la décroche, je la relaisse à repartir, puis ça finit là. Dans le cas de quand on décroche une mouchetée dans les salmonidés, le moins possible, le toucher avec nos mains. À ça, on a des pinces, là, on le met ça dans la gueule, tout, on le débarque ça dans la gueule, puis il tombe à l'eau tout de suite. Fait que ça le fait, mais elle est hyper fragile à remettre à l'eau, la truite mouchetée. Fait que assurez-vous-en que si vous décidez de faire une remise à l'eau, ben faites attention. Puis tu sais, ça veut pas dire que vous pouvez pas limer vos ardillons sur vos trépieds pour mettre ça plus facile, puis tout le kit, là. OK, pour que ça soit facile. Fait que, puis je passe pas tout ce que j'ai acheté, là. Astique que ça a fait du bien de rentrer dans une boutique hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans une boutique, puis surtout pour voir le nouveau stock rentrer. Puis tu sais, c'est correct là, d'acheter sur le web, mais c'était le fun hier de voir la gang, là, puis par hasard, vraiment par hasard, je vous le dis, j'ai rencontré David Bishop de Sitka, puis on a parlé de paquet d'affaires qui s'en vient avec Sitka, puis je vais vous montrer un imperméable, je me l'ai acheté hier. Il me dit, ah, Steph, on va t'en envoyer pour que tu puisses les tester, laisse faire, s'il y en a là. Moi, quand j'ai appris, quand je le vois des tablettes, je le prends là, je la prends là, ben il dit, voyons, on dit pas, elle laisse faire, je la jette. Fait que j'ai acheté ça, mais je vais vous montrer ça en temps et lieu aussi, là, peut-être demain, là, je vais vous parler de ça, puis vous montrer comment est-ce que c'est. Fait que,
Fait que ces fameux Méné-là, là, ces fameux le Mino Flat de Hardcore, là, je m'en suis acheté là, en plusieurs teintes. Parce que, comme je vous dis, c'était super. Une autre couleur, là, ça vous prend vraiment. Là. Celle-là. Ça, c'est un classique. Là. OK, le clown. Là. Ça avec. C'est toutes des couleurs qui sont très, très, très winners. Puis, tu sais, naturellement, ben, moi, le bleu, le vert ensemble. Fait que c'est ça. Fait que je suis arrivé à manger de même au cash hier. Fait que, si vous avez des questions, de toute façon, je n'ouvre pas, ça va me faire plaisir de répondre à ça. Puis là, je suis après bâtir mes affaires, me remonter mes coffres. Là, je vais vous parler de ah, j'ai Michel aussi, il faut que je parle aujourd'hui. Hier, j'ai Michel, là, celui, là, une chance, s'il est revenu me reparler, mais j'ai Michel de Willow Leaf, là. Ça avec, c'est des indispensables dans votre coffre à pêche. Moi, je vais vous sortir un 7, 8, 10 leurres que j'utilise beaucoup, puis que pour l'ouverture de la mouchetée, puis après ça, on reparlera aussi du doré après. Naturellement, moi, tout ce que je vous parle là, hier, on en a parlé aussi, là, mais tu sais, le gel déparlant, ben, c'est un moss, vraiment un moss. Puis Luc, il m'a donné hier, même si c'est pas moi qui le fais, c'est pas grave, là, je trouvais ça intéressant, une nouvelle technologie qui arrive de... Je sais pas qui, là. Moi, vous montrer ça, là, c'est une bouteille avec un gel spécial, mais tout me documenter, puis je vais vous revenir avec ça. Fait que c'était ça ma journée hier, puis après ça, on a fait la live, fait que ça a été vraiment nice, mais... gênez-vous pas. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. On a parlé du... je vais juste vérifier. Ah oui, il y a une nouvelle qui est sortie hier sur le BC. OK, il y a une grosse polémique présentement avec la réduction des permis de chasse à l'orignal, la fermeture de la chasse au caribou. Puis tout ça, c'est dû à deux choses, à l'exploitation minière, puis aux droits des Autochtones. Puis là, c'est rendu sur le côté des Américains. Les Américains qui chassent beaucoup ces régions-là sont un peu dans les revues. Puis, en tout cas, ça fait un peu de tollé sur le côté des Américains, puis surtout dans le BC aussi. Puis je ne veux pas juger comment est-ce que le gouvernement du BC fait avec... On a assez de juger notre gang et nous autres, là, mais de juger comment est-ce qu'ils font pour les mines, puis qu'est-ce qui se passe avec les Autochtones. Mais il y a une affaire, par exemple, on en a parlé hier avec Martin, puis ça va rejoindre l'affaire du renard aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas personne qui pense à nous autres au bout de la ligne, parce qu'on n'est pas beaucoup. OK? Je vais vous dire ça de même, quand même qu'on est à peu près 1 million, on est à peu près 1,2 million de chasseurs et pêcheurs au Québec. Là. OK? Les revenus occasionnés par ça, ça égalera jamais ce que les mines rapportent, puis OK? Puis l'exploitation forestière. Fait que tout ça mis ensemble, c'est qu'au bout, il oublie tout le temps les chasseurs et les pêcheurs. Puis là, c'est là que c'est rendu avec les chasseurs, les associations, les regroupements, puis les lobbyistes de la chasse dans le BC. C'est qu'ils sont un peu frustrés de ne pas penser à l'exploitation de la chasse, de la pêche pour les régions rurales, ce que ça rapporte économiquement. Puis c'est la même affaire qu'ici au Québec. Je pensais qu'on était tout seul dans notre province, mais non, on n'est pas tout seul. C'est la même affaire qui se passe dans l'Ouest. Ils oublient les régions rurales au profit des sous-claques de béton. Puis, ils sont pas rien que la même affaire que nous autres, en fin de compte. Fait que, tu sais, il va y avoir une prise de conscience, il va falloir qu'il soit faite pour ce qui se passe, l'économie que ça amène, la chasse, la pêche, le plein air pour les régions rurales, que peu importe l'organisme, ça fait travailler du monde dans des petites régions, ça donne du chômage, ça paye des taxes, ça fait rouler des restaurants, ça fait rouler des stations de gaz, ça fait rouler des épiceries, ça fait rouler des hôtels, puis il va falloir à un moment donné que les claques de béton s'en aperçoivent, vraiment. Puis ça m'amène à parler de hier aussi, on a parlé du renard, là, le fameux renard là, dans le port de Montréal. Puis le MFFP a fait une mise au point là-dessus, OK, de comment réagir à ça, puis comment est-ce que c'est. Puis moi, ce que je vais rajouter par-dessus ça, là, c'est, on dirait qu'il n'y a plus de tolérance pour la cohabitation. Il n'y a plus de tolérance pour la cohabitation entre les humains des grandes villes, puis la faune, puis la flore. Puis il s'en... Pas sacré matin, hein? Il s'en sac vraiment de qu'est-ce qui se passe dans le bois à 800-900 000. Ce qui est important, c'est ce qui se passe sur leur balcon de 4x8, puis ça s'arrête là. Puis c'est ça que je vous dis, de ce que je vous parlais. Ça va prendre une prise de conscience vraiment, de dire, hey,
même si, pas parce que toi, tu restes avec des chouclaques de béton, puis t'es sur de l'asphalte, qu'il n'y a pas des chemins de terre, il n'y a pas des affaires, puis il n'y a pas du monde qui vit là-dedans. Puis ça va être... Là, on dirait que le respect est après débarqué. En tout cas, je ne sais pas où ça va nous mener, mais c'est pas tellement drôle de se faire envahir par des gens qui ont une pensée qui est vraiment pas réaliste, qui est pas groundée. OK? Parce que dis-toi bien une affaire, le renard qui était dans le port, là, faisait de mal à personne. Puis la raison pourquoi il était là, c'est parce qu'il y a de la bouffe. Point à la ligne. Quand il y a un gibier qui rentre à une place, il y a deux affaires qui arrivent. Soit tu enlèves son habitat, il faut qu'il se trouve une place pour rester. Reste, tu coupes sa maison. Tu enlèves ses arbres, tu enlèves son habitat. Lui, ça y prend une place, là. Tu sais. Puis, s'il y a de la bouffe, il va établir, il va s'adapter, il va se faire un trou, il va se faire intérieur comme le renard. Tu sais, dans le port, là, c'est bourré de rats, c'est bourré de mulots, c'est bourré de plein d'affaires que lui peut manger. Coupe de chat une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, ça s'arrête là. Je pense qu'il va y avoir une grosse prise de conscience. Puis, le MFFP va avoir vraiment à faire une éducation, pas envers nous autres, envers ce qui se passe dans les villes, puis sensibiliser nos fameuses chouclaques de béton. Fait que ça, c'est fait. Astique. Une question, puis demain, on va continuer avec les autres affaires. Là. J'ai Hugo qui m'a demandé la fameuse courroie de la S20. Est-ce que ça se met sur ma Tika? Ben, écoute, je ne sais pas si tu as ce système-là. OK? Attendez une minute. Mais ça te prend un système comme ça. OK? Où est-ce que ta courroie, elle est bâtie comme ça. Puis que quand tu vas venir la snapper dedans, comme ça, ben là, ta courroie va tenir. C'est la seule affaire que je peux te dire, il faut que tu vérifies ça. Je sais que j'ai eu tellement de questions là-dessus. Là. De la façon que la courroie est faite, c'est énorme. Je vous le dis, là, ça tient tout seul dans la main. Puis en la twistant, ça solidifie ton arme dans ta main porteuse. Puis quand tu décides de prendre ta strap, ben, tu fais que de faire ça. Puis là, ta strap, elle va venir ici. C'est juste un système de courroie avec un système de... Ouais, je l'ai accroché. De clip, puis que tu viens clamp. Mais quand tu chasses, tu n'as plus une patente que tu as dans les mains. Fait que quand tu viens pour soi, tu es dans la cache, tu ne peux pas l'avoir dans les mains, rien. Puis je vous le dis vraiment, là, le support que ça fait de venir chercher au bout de la main avec la S20, c'est hallucinant. Fait que c'est à toi plus de regarder, Hugo, comment est-ce que ton arme va réagir à ça, puis qu'est-ce que ça va faire. C'était le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. OK, je le dirai jamais assez que les commentaires que vous faites sont importants et non pas moi je m'en sac. Il y a une guerre de statistiques qui se passe présentement dans l'industrie. Moi, c'est pas pour ça. C'est plus que vous montrez que vous êtes actif, plus que ça montre à nos dirigeants comment est-ce que vous êtes là quand on fait quoi. Puis ça, ben ce que ça fait, c'est que ça nous donne du pouvoir, puis il y a des belles affaires qui s'en viennent. Je pense que oui, on se croise les doigts, là, mais de ce que j'entends, on va peut-être avoir des surprises avant que la chasse commence. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez. Puis on se voit. Likez, là. N'oubliez pas, c'est important. Là. Likez, commentez. On se voit demain. Ciao.